Voici la pierre qui a été enfoncée dans les mâchoires de la sépulture 102. Ouais, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ce n'est pas juste une autre histoire d'archéologie. C'est la révélation d'un mystère enfoui depuis plus d'un millénaire. Une découverte qui remet en question la façon même dont nous comprenons la mort et les peurs qui hantaient nos ancêtres. Les scanners CT résolvant enfin le mystère des anciens squelettes de vampires et exposent un sombre secret. Au cœur de l'Irlande, sous des dalles et de la terre, des squelettes ont été découverts qui portaient des signes de violence délibérée. Des signes qui n'étaient ni accidentels ni de deuil rituel. Leur traitement a défié les attentes de l'enterrement chrétien et a murmuré quelque chose de beaucoup plus sombre. Alors que la science sonde plus profondément avec une technologie jamais disponible auparavant, la vérité derrière ces restes est prête à faire surface. Sous les pierres de Kiltachen, des squelettes grotesquement violets découverts dans l'ouest de l'Irlande ont mis au jour une vérité horrible, une vérité qui brouille les frontières entre la superstition médiévale et la science moderne. Ce ne sont pas les restes ordonnés et tranquilles laissés par des siècles de tradition chrétienne. Il n'y a aucune preuve de repos paisible ici, pas d'inhumation respectueuse. Le premier signe de quelque chose d'inhabituel n'est pas venu des coups de pinceau délicats de la truelle d'un archéologue, mais de la perturbation indubitable des os, de l'éclatement chaotique d'anciens squelettes et de la façon obsédante dont ces os ont défié toutes les attentes de dignité ou de rituel. Les archéologues qui ont entrepris à l'été 2004 de découvrir les vestiges d'un palais épiscopal médiéval à Kiltishan, comté de Roscommon, étaient préparés aux défis routiniers de l'excavation, au déblayage délicat de la terre, au catalogage de la poterie, à la lente révélation des murs ou des fondations d'un monde oublié. Ce qu'ils ont rencontré à la place sous les dalles d'une dépendance en ruine était beaucoup plus sombre et infiniment plus troublant que n'importe quel palais de pierre. Lorsque la lumière a frappé une mâchoire aplatie par la pression des siècles, toute l'horreur du site a commencé à émerger. Au début, l'équipe de fouilles a trouvé ce qui ressemblait à des sépultures médiévales standards. Des visages humains regardaient la terre, leurs os aplatis mais autrement intacts, empilés les uns sur les autres dans des tombes peu profondes. Le cimetière lui-même était énorme, des milliers d'inhumations, une ville silencieuse des morts. Chaque sépulture une histoire qui attend d'être racontée. Ces restes, qui se sont avérés plus tard avoir plus de 1300 ans, affichaient la tranquille dignité des siècles passés, un témoignage de rituels et de traditions. Ce n'est que lorsque les archéologues se sont dirigés vers les marges du cimetière que la véritable horreur s'est révélée. Ici reposait un ensemble différent de squelettes, ceux qui défiaient les normes pacifiques de l'enterrement. Les membres étaient pliés en arrière à des angles impossibles, comme s'ils avaient été tordus par une force extraordinaire. Les os étaient brisés et éparpillés. Le schéma de cassure est plus suggestif d'une intervention humaine que d'un accident. Encore plus grotesques étaient les détails des mâchoires. Chaque bouche avait été forcée d'être grande ouverte, les dents cassées et déplacées, avec des pierres dentelées coincées profondément à l'intérieur. La pression avait fracturé les mâchoires elles-mêmes. Ce n'étaient pas des actes de soins ou de rituels. C'étaient des tentatives agressives, presque frénétiques, de retenir, de faire taire et de contenir. Le contexte a rendu la violence encore plus effrayante. Ces sépultures étaient physiquement et symboliquement exclues du reste du cimetière. Les victimes étaient des parias des morts, privés de la paix et de l'espoir de la résurrection que leur promettait l'enterrement chrétien. Il est devenu évident qu'ils n'étaient pas simplement morts. Ils avaient été cloués au sol, mutilés et piégés dans la mort, comme si quelqu'un craignait qu'ils ne ressuscitent. Quel pouvoir pouvait contraindre une communauté à violer ces morts? Quelle croyance? Quelle légende?
Quel cauchemar pourrait justifier cette violence contre ceux qui ne pouvaient plus se défendre? La réponse, cachée dans l'os et la pierre, avait été enfouie pendant 300 ans, une énigme qui attendait d'être résolue non seulement par la pelle et la brosse, mais par la technologie d'un nouvel âge. Ainsi, alors que les restes froids et silencieux étaient soigneusement retirés de la terre et emmenés au laboratoire, le décor était planté pour que la science interroge le mythe. L'histoire de Kiltachin et des sépultures déviantes qu'elle recelait était sur le point d'être réécrite dans le langage de l'analyse forensique, de la datation au radiocarbone et, surtout, des scanners CT, des outils capables de voir au-delà de ce que l'œil seul peut discerner. Le mystère, longtemps endormi sous les pierres, faisait enfin surface. Un cimetière caché à la vue de tous. L'excavation de Kiltachin aurait commencé non pas par une chasse à l'horreur, mais par la poursuite méthodique de la vérité historique. La région autour de Loufki, dans le comté de Roscommon, était depuis longtemps associée au pouvoir ecclésiastique médiéval, son paysage parsemé de ruines d'anciennes églises et d'établissements monastiques. Au fur et à mesure que le site s'étendait, ces mystères se sont également accrus. Les archéologues se sont rapidement rendus compte que le cimetière s'étendait sur une large plateforme surélevée, tout un champ de morts. Sur la base de la densité et de la répartition des sépultures, certaines estimations chiffraient le nombre total d'inhumations à 3000. C'était une révélation d'échelle, un aperçu de la confrontation d'une communauté avec la mortalité à grande échelle. Pourtant, ce n'est pas le nombre de corps qui a attiré l'attention du monde archéologique, mais la manière dont quelques-uns avaient été traités. La grande majorité des sépultures respectaient les règles de l'inhumation chrétienne. L'orientation est ouest, pas d'offrande funéraire, un simple linceul, l'attente paisible de la résurrection. Parmi eux, cependant, une anomalie sinistre a émergé. Au plus profond de cette multitude silencieuse, 2 squelettes ont brisé toutes les conventions. Leur tombe se trouvait à l'extrémité même du cimetière, à l'écart des principaux groupes de morts. Les archéologues ont noté l'exclusion délibérée, voire calculée, de ces individus de l'espace sacré au centre de la mémoire communautaire. Leur placement n'était pas seulement un choix pratique, mais une déclaration, une forme d'exil. Dans la tradition chrétienne, les marges du cimetière étaient réservées à ceux qui avaient été excommuniés ou qui représentaient une menace pour la communauté dans la vie ou la mort, les meurtriers, les suicidés ou l'autre démonisé. Les corps eux-mêmes ont fourni d'autres preuves d'un traitement extraordinaire. Leurs bouches avaient été forcées d'être ouvertes, et dans l'obscurité de chaque gorge, une pierre lourde et rugueuse avait été insérée. L'effort requis pour coincer de telles pierres en place était considérable, indiquant non pas un simple accident de décomposition, mais un acte prémédité, exécuté au moment du décès, ou peu après. Les mâchoires étaient disloquées, les dents brisées, les pierres coincées si profondément que même après 300 ans, leur présence dominait les restes. Il n'y avait aucune preuve de vol, ni de tentative d'effacer l'identité des morts. Au lieu de cela, tout indiquait un rituel de peur, une détermination à empêcher le retour de ceux qui étaient déjà partis. Ces hommes n'avaient pas été mis au repos. Ils avaient été cloués au sol, réduits au silence, retenus pour l'éternité. L'excavation, qui a commencé comme une recherche de la noblesse médiévale et de la grandeur ecclésiastique, était devenue une rencontre avec le côté obscur des croyances humaines, le côté qui considère les morts non pas comme des ancêtres à honorer, mais comme des menaces potentielles à neutraliser. Un mystère enfoui depuis 300 ans commençait à se dévoiler dans l'air froid de l'ouest de l'Irlande. Sépultures déviantes et un schéma croissant. Les archéologues ont un langage pour les valeurs aberrantes. Les tombes qui parlent de quelque chose qui a mal tourné. Ils les appellent des sépultures déviantes. Des tombes qui s'écartent des pratiques et des croyances acceptées d'une époque donnée. En Angleterre,
dans les villages de Southwell et de Dralow, des sépultures médiévales ont été découvertes avec des clous enfoncés dans les épaules, la poitrine et les chevilles. En République tchèque, des squelettes des années 1960 ont été trouvés avec leurs corps alourdis par d'énormes rochers. Les similitudes entre ces sites et Kiltachin sont frappantes. Chaque instance témoigne d'un rituel visant non pas à honorer les morts, mais à les contenir. L'insertion forcée de pierres dans la bouche n'est pas un acte aléatoire. Dans le folklore, la bouche est le portail de l'âme, l'endroit par où le souffle quitte le corps et peut-être peut revenir. Bloquez la bouche et vous bloquez le retour. Remplissez-la de pierres et vous réduisez au silence à jamais l'esprit qui pourrait autrement appeler depuis la tombe. Les deux hommes de Kiltoen qui reposaient dans la terre irlandaise depuis moins de 300 ans ont donc été traités comme quelque chose de plus que de malheureux ou de criminels. Ils étaient considérés comme des menaces, non pas dans la vie, mais dans le potentiel surnaturel de la mort. La violence qui leur a été infligée était une forme d'assurance contre les pires craintes des vivants. La terreur que les morts, lésés ou agités, ne reviennent un jour. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, un schéma aurait commencé à émerger. À travers l'Europe médiévale, en temps de crise, de peste ou de stress communautaire, les communautés sont revenues sans cesse à des rituels d'exclusion, de mutilation et de confinement. Kiltachin, avec ses sépultures déviantes, faisait partie de cette tradition, une expression locale d'une anxiété continentale. Les pierres dans la bouche des morts, les os brisés, l'exil au bord du cimetière, tout servait un seul but: s'assurer que la frontière entre la vie et la mort n'était pas franchie. Ainsi, alors que les excavateurs balayaient les derniers vestiges de terre des anciennes mâchoires, l'histoire qu'ils ont découverte ne concernait pas seulement des os, mais des croyances. C'était une histoire de peur, de rituels et des efforts extraordinaires que les gens déploient pour se protéger de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Les hommes enterrés pendant 1300 ans à Kiltachin n'étaient plus de simples curiosités archéologiques. Ils sont devenus la clé d'un mystère qui traverse les siècles, révélant non seulement l'obscurité du passé humain, mais aussi le pouvoir durable du mythe et de la mémoire. La peur au-delà de la mort. Dans l'Irlande médiévale, la survie était une bataille quotidienne. Le paysage accidenté offrait peu de répit face aux difficultés de la vie paysanne. Les saisons étaient imprévisibles, les récoltes échouaient souvent, et la menace omniprésente de famine hantait des communautés entières. Au-delà des difficultés de l'existence quotidienne, cependant, il y avait une anxiété encore plus envahissante qui s'accrochait aux marges de la société, une crainte tacite et persistante qui allait au-delà du monde naturel et des vivants. C'était la peur de ceux qui ne restaient pas morts. Les gens de cette époque comprenaient la mortalité au sens le plus brut. Les maladies balayaient les villages avec peu d'avertissement, transportées par les rats, l'eau contaminée ou simplement l'air froid qui passait à travers le chaume non scellé. La guerre, elle aussi, n'était jamais loin. Les raids, les escarmouches et les querelles brutales ont coûté la vie à des jeunes et à des vieux, laissant des familles brisées. Pourtant, même au milieu de cette perte incessante, il y avait quelque chose d'uniquement glaçant dans la perspective que les défunts ne reposent pas en paix. Bien avant que les contes de vampires ne circulent dans la littérature européenne, le folklore de l'Irlande et de ses voisins parlait plutôt de revenants. Ce n'étaient pas des esprits éthérés ou des fantômes fugaces. C'étaient des êtres corporels de chair et d'os qui, croyait-on, pouvaient physiquement revenir de la tombe. Les contes n'étaient pas de simples superstitions, et ils n'étaient pas non plus murmurés seulement par les ignorants ou les simples. Des récits circulaient dans les chroniques monastiques et étaient transmis dans les codes juridiques et les édits de l'Église, témoignant de l'emprise profonde et envahissante de cette peur à travers toutes les couches de la société. Si quelqu'un mourait d'une maladie inconnue
ou dans des circonstances suspectes, les voisins se demandaient si son esprit était vraiment passé à autre chose. L'apparition d'une maladie ou d'un malheur inexpliqué était parfois attribuée à l'influence malveillante d'un revenant. Il y avait des histoires de parents décédés revenant frapper aux portes à minuit, exigeant l'entrée ou de la nourriture de leurs anciens proches, et de familles entières tombant malades après une telle rencontre. Dans certaines histoires, des corbeaux noirs, souvent considérés comme des messagers entre les mondes, étaient censés voler des cœurs brûlants des morts, portant des malédictions ou des présages sombres. Pour se prémunir contre ces horreurs, les communautés ont développé des rituels qui semblent aujourd'hui brutaux, mais qui à l'époque sont nés de la nécessité, des pratiques funéraires façonnées par la peur. Un cadavre soupçonné d'agitation pouvait avoir la tête enlevée et placée à ses pieds, sous la croyance que cela aveuglerait les morts et les empêcherait de rechercher les vivants. Ce n'étaient pas des actes de cruauté ou de profanation insensés. C'étaient plutôt des stratégies désespérées de confinement façonnées par les angoisses de l'époque. Chaque rituel portait le poids des coutumes de générations transmises de famille en famille, justifiées par des histoires de ce qui s'était passé lorsque les morts étaient laissés sans surveillance. À une époque où la médecine ne pouvait pas expliquer les maladies, où la médecine légale clarifiait les décès suspects, ces actes étaient la seule défense connue contre des forces qui semblaient opérer au-delà de la compréhension humaine. Pendant des siècles, les habitants de Kiltachin ont agi en fonction de leurs peurs les plus profondes. Les contes de revenants et d'esprits agités n'étaient pas des histoires idolâtrées. Ils façonnaient la vie quotidienne, guidaient les pratiques funéraires et dictaient des rituels extrêmes visant à empêcher les morts de revenir. Mais jusqu'à récemment, les preuves de ces pratiques restaient cachées sous des couches de terre. Leur pleine brutalité et leur précision invisible à l'œil nu. Les archéologues pouvaient voir des tombes perturbées, des os éparpillés et des placements étranges. Mais ils ne pouvaient pas mesurer la force, la direction ou le moment des blessures. Ce n'est qu'avec la technologie moderne que ces anciens actes de peur ont pu être quantifiés et examinés en détail scientifique. Les scanners CT et la vérité cachée. La percée dans l'enquête est venue non pas sur le terrain, mais en laboratoire. Pendant des générations, les sépultures inhabituelles découvertes sur des sites comme Kilioin ont été une source de spéculation, leurs secrets enfermés sous des couches de terre et de superstition. Ce n'est que ces dernières années, avec les progrès des méthodes archéologiques, que les chercheurs ont commencé à percer la vérité. Les 2 squelettes découverts à Kiltishian et estimés avoir été enterrés pendant près de 1300 ans se sont démarqués du reste. Leurs os ont été perturbés, leurs tombes marquées par les restes de pratiques étranges et violentes. Là où la plupart des morts étaient mis au repos dans des rangées tranquilles, ces individus portaient les marques indubitables de quelque chose de plus sombre. Grâce à la technologie de numérisation CT haute résolution, les scientifiques ont pu effectuer une analyse tridimensionnelle non invasive des restes. Chaque fracture, chaque entaille et rainure dans l'os, chaque signe de manipulation post-mortem pouvait être visualisé avec une précision extraordinaire, préservant ainsi les preuves sous forme numérique pour une étude plus approfondie. Ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Les crânes des 2 individus avaient été écrasés avec une force bien supérieure à ce qui pouvait être expliqué par le tassement de la terre ou le passage du temps. Ce n'était pas un accident de géologie, mais le résultat d'une violence délibérée. La preuve la plus révélatrice résidait dans la bouche des morts. Les scanners CT ont révélé que les mandibules et les maxillaires avaient été brisés en plusieurs fragments, avec des lignes de fracture rayonnant vers l'extérieur à partir des points d'impact. Les pommettes et les os du palais étaient fissurés, montrant que la force appliquée était extrême, localisée et intentionnelle. Les dents étaient cassées à des angles précis,
et dans certains cas, de minuscules fragments de pierre restaient incrustés dans l'os, une empreinte obsédante de l'acte violent. Il est essentiel de noter que les analyses ont permis aux chercheurs de déterminer que le traumatisme s'était produit avant la décomposition, confirmant que les blessures avaient été infligées au moment du décès ou peu après. Les schémas identiques de fractures de la mâchoire et du visage sur les deux squelettes suggéraient une méthode ritualisée systématique plutôt qu'un dommage post-sépulture aléatoire ou un tassement naturel de la terre. Il s'agissait d'actes délibérés de confinement. Les pierres n'étaient pas simplement placées. Elles étaient enfoncées avec une force calculée, réduisant les morts au silence et rompant toute connexion potentielle avec le monde des vivants. D'autres analyses ont révélé des signes subtils de manipulation supplémentaires. Les côtes et les vertèbres portaient de fines marques de coupure, compatibles avec des outils à lame, suggérant que les corps étaient manipulés méthodiquement, retenus et peut-être mutilés pour assurer leur conformité, même dans la mort. Chaque détail visible sur les scanners CT renforçait une conclusion glaçante. La communauté de Kiltishin avait agi par peur profonde, appliquant des mesures extrêmes pour contrôler les morts et se prémunir contre ce qu'elle croyait pouvoir revenir menacer les vivants. Pour la première fois, le folklore et la science ont convergé. Ce que la superstition médiévale décrivait à voix basse, à savoir que les morts agités pouvaient se lever et faire des ravages, était maintenant visible avec une précision anatomique. La lentille de haute technologie de la numérisation CT a transformé des os vieux de plusieurs siècles en un témoignage vivant de la peur rituelle et de l'ingéniosité humaine face à l'inconnu. Les squelettes de Kiltishin n'étaient plus de simples reliques du passé. Ils étaient un témoignage des efforts extraordinaires qu'une société était prête à déployer pour affronter la mort elle-même. Pendant des siècles, le folklore a parlé de telles mesures. Aujourd'hui, la science a révélé leur réalité. Les rituels de liaison, de silence et de destruction du pouvoir des morts ne sont pas nés de l'ignorance, mais d'une logique prudente, voire désespérée. La communauté comprenait les dangers, ou croyait les comprendre, et a agi en conséquence d'une manière qui laisse une trace visible encore aujourd'hui dans les cicatrices et les fractures des os anciens. Écho à travers l'Europe. Les sépultures de Killisheney représentent peut-être les premiers droits anti-revenants connus d'Irlande, mais en réalité, la peur qui a motivé de tels rituels n'était ni isolée ni éphémère. Partout en Europe, l'archéologie a mis au jour des preuves frappantes de pratiques similaires, chacune faisant écho à la même anxiété primale profonde que la mort n'était pas une garantie de paix. Ailleurs sur le continent, les preuves sont tout aussi claires. Des squelettes ont été retrouvés face contre terre dans leurs tombes, une pratique censée dérouter ou confondre les morts, les empêchant de retrouver leur chemin. Les corps décapités et démembrés témoignent d'une horreur transnationale partagée des morts vivants. Une croyance selon laquelle seules les mesures les plus complètes et les plus violentes pouvaient empêcher un revenant de se lever. Chaque acte de mutilation fait écho à la même peur que la mort n'était pas la fin. Le malaise qui alimentait ces rituels était si profond, si universellement ressenti, qu'il transcendait la langue et la culture, tissant un fil de crainte de l'Irlande aux confins des Balkans. Plus choquant encore, ces pratiques n'ont pas disparu. En 2004, dans le village roumain de Marotinoudus, un homme serait mort subitement, et les villageois ont soupçonné qu'il était devenu un strigoi, un esprit mort-vivant, voué à s'attaquer aux vivants. Dans un rituel qui faisait écho aux anciennes peurs, les villageois ont exhumé le corps, ont coupé son cœur, l'ont brûlé en cendres et ont mélangé les restes avec de l'eau qu'ils ont ensuite bu. Cet acte, à la fois horrible et révélateur, a montré que la peur qui s'était emparée de Kiltishin il y a plus d'un millénaire persiste encore dans certains coins du monde.
La même peur qui a conduit la communauté de Kilti à lapider ses morts avait survécu pendant plus de 300 ans, transmise à voix basse et par des rituels, transmise d'une génération anxieuse à l'autre. À travers les cultures, les vivants ont longtemps été hantés par la suspicion que la frontière entre la vie et la mort pourrait être poreuse, que les morts, s'ils ne sont pas correctement contrôlés, pourraient trouver un moyen de revenir. Mais une question restait en suspens. Pourquoi ces individus? Pourquoi eux? Qu'est-ce qui a marqué certaines personnes pour un traitement aussi violent, alors que d'autres ont été laissés au repos en paix? Les hommes derrière les mythes. L'application de la technologie moderne, en particulier l'analyse CT et l'étude ostéologique détaillée, a permis de mieux comprendre la vie et la mort des deux squelettes de Kiltachen. Tous deux étaient des hommes adultes, âgés de 30 à 35 ans. Leurs os racontent une histoire de force et d'épreuve, des attaches musculaires robustes et des zones épaissies sur les squelettes, suggérant que tous deux étaient habitués à un travail physique lourd, ou peut-être au fardeau de la guerre. Le plus frappant de tout était le traitement de leur crâne. Tous deux avaient des pierres si étroitement coincées dans leur bouche que leur retrait aurait nécessité d'ouvrir la mâchoire de force, voire de la casser. La violence et la détermination derrière cet acte témoignent de la terreur que ces individus ont inspirée, ou du désespoir que leur communauté a ressenti pour les neutraliser. Le traitement qu'ils ont reçu dans la mort est révélateur. Peut-être étaient-ils soupçonnés de sorcellerie, accusés d'avoir apporté la maladie, ou simplement écartés des normes acceptées. La différence était dangereuse dans les communautés médiévales très unies. Bien avant les vampires littéraires de la tradition européenne ultérieure, les communautés craignaient les morts agités, ceux qui pouvaient se lever de leur tombe pour nuire aux vivants. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, la terreur que ces deux individus ont inspirée a suffi à justifier des mesures extrêmes pour les contenir, les lier à la terre et réduire au silence toute menace potentielle venant d'outre-tombe. En fin de compte, l'histoire des morts de Kiltachen est une histoire des vivants, des angoisses qui façonnent les cultures, des rituels conçus pour maintenir le chaos à distance et de la mince ligne qui sépare la superstition de la science. C'est une histoire sur ce qui se passe lorsque la foi, la peur et les mystères de la mort entrent en collision, et sur les mesures désespérées que les gens prendront lorsqu'ils ne seront pas certains que la mort est vraiment la fin. Doctrine de l'Église et croyances sombres. L'Église a travaillé sans relâche pour imposer l'ordre dans la mort, en exigeant l'orientation est-ouest et en interdisant toute altération des cadavres ou l'inclusion d'offrandes funéraires. Pourtant, les sépultures de Kiltachen révèlent que les peurs populaires l'emportent souvent sur l'autorité ecclésiastique. Le traitement réservé par la communauté à ces deux individus, le bannissement aux marges du cimetière, la suppression violente de la bouche et la manipulation post-mortem extrême, démontrent que la croyance populaire pouvait primer sur la doctrine officielle. Partout en Europe médiévale, des pratiques similaires montrent que le contrôle des morts était une préoccupation sociale autant que spirituelle. À Kiltachen, les mesures physiques prises contre ces squelettes étaient à la fois symboliques et pratiques. Elles confinaient les menaces perçues et renforçaient les normes communautaires. Même après 13 siècles, les tombes témoignent de la tension entre le rituel officiel et la peur humaine persistante, offrant une rare fenêtre sur la façon dont les communautés médiévales négociaient les frontières entre la vie, la mort et l'inconnu. Le sombre secret. Après des siècles de mystère et des décennies de spéculation, l'énigme de Kiltien a enfin été éclairée. Les scanners CT ont fourni des réponses définitives. La violence infligée à ces corps n'était pas aléatoire, mais délibérée et calculée. Les peurs qui ont inspiré ces rituels étaient réelles. Les squelettes dits de vampires n'étaient pas des monstres.
mais des hommes si craints dans la mort que leurs restes ont été mutilés pour empêcher toute possibilité de leur retour. Le véritable secret sombre révélé n'est pas simplement que des rituels de type vampire ont été pratiqués dans l'Irlande médiévale. C'est que ces actes sont nés d'une profonde terreur culturelle. Une terreur qui a perduré à travers les générations, façonnant non seulement le mythe, mais la réalité vécue. Les monstres supposés n'étaient pas des créatures fantastiques, mais des villageois comme les autres. Ils ont été craints, mutilés, réduits au silence et enterrés à la périphérie pendant plus d'un millénaire. Aujourd'hui, alors que leurs os sont mis au jour, ils révèlent une histoire plus obsédante que n'importe quelle légende. Les scanners CT résolvent enfin le mystère des anciens squelettes de vampires et exposent un sombre secret. Les restes témoignent d'une vérité glaçante. Les humains, dans leur volonté de se protéger, sont prêts à aller jusqu'à l'extrême, même jusqu'à faire la guerre aux morts eux-mêmes. Qu'en pensez-vous? Ces rituels étaient-ils des actes de peur, de miséricorde, ou quelque chose d'encore plus sombre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous, et à bientôt dans la prochaine.